J'entendrai, je ferai comme jamais. Si le Dieu de l'Épaé nous visite en ce lieu, j'entendrai, je ferai comme jamais. Oh, si le Dieu est, si le Dieu est, si le Dieu des prophètes me touche, j'entendrai, je ferai comme jamais. Sur moi et je suis disposé à soiffer ton ancien descend sur moi et je suis disposé à soiffer ton ancien descend sur moi, je suis disposé. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta présence et toute force que tu nous as donnée ce bon matin. On ne savait pas qu'on te recevoir. Donc, avec ta présence, Seigneur, nous sommes retrouvés aujourd'hui dans ton temple, mon Dieu, mon roi, Père et gloire, de tout puissant. Tu connais ces enfants plus qu'eux-mêmes. Tu connais leur cœur. Je vais, en travers cette parole de ce bon matin, change la vie d'une personne ce bon matin. Délivre une personne ce bon matin. Qu'une personne reçoit la guérison ce bon matin. Mon Dieu, tu me connais plus que moi-même. Je sais simple pécheur. Mais Père, tu m'as pris comme un instrument. Donc sceller ton peuple et édifier tes enfants, mon Dieu. Je demande que ta présence prenne contrôle en moi. Que ce soit nos frères, nos sœurs qui sont en route. Je déclare autant que ton Fils qui ta main puisse se manifester, nous les ramener, c'est vraiment dans ta salle. C'est ça, nos frères qui sont dans l'entourage, nos sœurs qui sont dans l'entourage. Que cette parole guérit de tout et chacun. C'est ça, nos frères, nos sœurs, nos enfants qui nous suivent en ligne. Que cette parole guérit chaque enfant. Que ce soit d'autres qui sont à l'hôpital. Il y a d'autres qui sont malades dans leur maison. Et Père, autant que ton Fils, que cette parole impacte, cette parole bénit beaucoup de gens, Seigneur, et lève tout le monde. À tous les enfants qui sont dans cette salle, je déclare autant que ton Fils, que ta présence de Dieu, que cette parole change, purifie, que cette parole épargne l'esprit des morts, que cette parole bénisse ses enfants, ces bons matins, mon Dieu, mon roi. Je déclare autant que ton Fils, tout esprit mauvais, tout esprit de réclamation dans vos démons auprès des enfants des grandes personnes, nous les détruisons, mon Dieu, mon roi. Là, le Saint-Esprit, les gens doivent être connectés, mon Dieu. Tout esprit de la distraction, je te déclare, je libère cette salle par le nom suprême du Seigneur. Tout esprit de voix de parole, je libère. Tout esprit d'envoûtement, tout esprit de l'air, tout esprit de forêt, tout esprit des eaux, libère cette salle par le nom puissant de Jésus-Christ. Père, tout totem doit résister dans cette salle. Toute domination, tout serpent, Père, nous maîtrisons, Père de gloire. Je demande que ta puissance, que le feu se manifeste contre cette parcelle, qu'on contrôle dans cette prière, contre tout arbre, contre tout poteau, Seigneur, qui confesse par ton nom, mon Dieu, mon roi. Là, toutes les connexions du monde des ténèbres, toutes les antennes, je maîtrise par le nom suprême du Seigneur. Je déclare autant que ton Fils, que ta gloire descend dans cette salle, que ta puissance prend contrôle, parce que c'est toi qui m'as mandaté, mon Dieu, mon roi. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, mon Dieu. Père, nous te bénissons. Dans ta présence, Seigneur, je demande à l'ombre de la parole de Gabriel se manifeste pleinement, mon Dieu, mon roi. Mais tu puissamment, mon Dieu, que l'ange de la protection divine, l'ange de défense, Michel accorde de prendre contrôle dans cette salle, de prendre contrôle dans cette prière, de prendre contrôle à toute personne qui est en train de suivre cette culte de ce bon matin, Père de gloire. Père, c'est toi qui m'as mandaté, Seigneur. Aujourd'hui, c'est dimanche, qui est le jour du sabbat. Père, c'est le jour que tes enfants viennent récolter les grandes choses. Père, soutiens les enfants qui sont encore en route.
qui sont dans les moyens, et parler des accidents, des attaques dans leur chemin, Père de gloire, embouteillage, Seigneur, et parle de ces choses, mon Dieu, parce que c'est toi que le Dieu d'Abraham. Père, touche à nos frères qui sont à l'hôpital, qui sont internés dans les églises, Père, dans leur maison, qui est adressé dans ce manifeste, par ton nom suprême Jésus-Christ. Amen. 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 Acclamons pour le roi. On peut s'asseoir. Est-ce que tu es là? L'esprit qui te tourmente de la distraction doit libérer. L'esprit de fatigue doit libérer. Parce qu'il est temps que notre Père commence à parler. Amen. Merci. Aujourd'hui, c'est le dimanche, le 15 février 2026. Notre thème de ce bon matin que Dieu nous a donné est dit comment devenir une source de la bénédiction en cas pour le roi. Il nous a dit comment tu dois faire pour devenir une source de ta bénédiction. Il y a des gens qui sont là dans cette salle et sont des sources de bénédiction de leur famille. Amen. Il y a des gens que Dieu a bénis pour soutenir leur famille. Il y a plusieurs personnes qui ne savent pas. Il y a plusieurs personnes qui ont s'ignoré. Il y a plusieurs personnes qui ne savent pas la gloire que Dieu avait mis dans eux. Mais tu es une source de bénédiction de ta famille. Ce que je peux te dire ce bon matin, il faut avoir l'habitude de demander à Dieu, Seigneur, ma mission est quoi sur terre? Ne fais pas des choses par le plaisir de le faire. Ne néglige pas la grâce que Dieu a mis en toi. C'est toi que Dieu a dit, tu as la clé de ta famille. C'est toi que Dieu a appelé dans ta famille. C'est toi qui changeras l'histoire de ta famille. Tu es la source de la bénédiction de ta famille. Mais par l'ignorance, par la distraction, tu perds ton temps. Tu perds beaucoup de choses. Par des choses de ce monde, tu veux perdre bénédiction. Il dit à quoi sera un homme? Tu gagnes les choses de ce monde que de perdre son âme. Tu ne sais pas que ta présence fait de grandes choses. Tu ne sais pas la gloire que Dieu a mis en toi, que cette gloire doit transformer la vie des gens, beaucoup de gens. Ça soit dans des nations. Tu ne sais pas. C'est que je te le montre. Si tu veux reconnaître ce que Dieu offre en toi, mon frère, ma soeur, marche au travers de ses commandements. Pratique de bonnes choses dans ta vie. Là, ils ont dit, il y a une échec. Tu dis, il y a la bénédiction. Là, ils ont dit que tu ne peux pas reçu cet endroit. Tu dis que je dois reçu. Je suis le source de la bénédiction de ma famille. C'est moi qui changerai ma famille. Ne dis jamais qu'aujourd'hui, vraiment dans notre famille, aucune personne peut réussir. Il y avait une personne qui voulait s'élever, mais le Goliath de notre famille l'a fait à terre. Devant toi, les Goliaths peuvent à terre. Tu es le source de ta famille. C'est toi qui changeras l'histoire de ta famille. Mon frère, ne dis jamais il est trop tard. Ma soeur, ne dis jamais il est trop tard. Mes enfants, il a dit tout est possible à celui qui croit. Si tu crois en la parole de Dieu, tu seras une lutte de ta famille. Tu seras une lutte de ta famille. Les gens parleront de toi. Il a dit chaque chose à son temps. Ce que tu vois, c'est le parcours que Dieu t'a demandé de passer par là. Mais demain, tu seras la tête. Tu n'es pas la queue, mais tu es la tête. C'est seulement les ennemis qui seront le marche-pied. Mais toi, tu es la tête. La tête, c'est Jésus. Tu es là pour piétiner des gens qui vont faire des choses bizarres dans ta famille. Tu es le source de la bénédiction de ta famille. Ça soit l'endroit que Dieu t'emmène. Dans une quartier, tu es le source. Tu as la grâce que beaucoup de gens vont te suivre. Tu as quelque chose qui attire beaucoup de gens qui viennent à la compte, qui viennent écouter la parole, qui vont sortir de ta bouche. Ça sommet dans une foyer que Dieu peut t'envoyer, maman. Il sait pourquoi il t'envoie dans cette foyer. Il sait en travers toi tu dois changer la famille de ton mari.
Si dans cette famille, on n'épouse pas des gens, mais c'est toi qui es la bénédiction. Quand tu rentres dans cette famille, on doit commencer à épouser des gens dans cette famille. S'il y a des gens qui ne travaillent pas dans cette famille, mais on travaille ta présence, il y aura beaucoup de gens qui vont travailler. Ne dis jamais que je suis un pauvre. Pourquoi tu as l'habitude de dire qu'il y a d'autres personnes qui ont venu comme ça, qui ont la bénédiction, mais nous, on n'a pas la bénédiction. Mon frère, Dieu ne le voit pas. Quel que soit le niveau des études, Dieu ne voit pas tes études, mes frères. Même si aujourd'hui tu ne connais pas lire et écrire, mais Dieu t'a béni quelque part. Amen. Il y aura des gens qui vont te suivre, il y aura des gens qui vont écrire pour toi. Il y aura des gens qui viendront donner ce que tu cherches. Ne dis pas que c'est fini, ne te fatigue pas, même si les gens te critiquent dans ta famille. Depuis quand tu as commencé à prier, jusqu'aujourd'hui, aucun changement, Dieu fera. Il fera. Il fera. À la dernière minute, Dieu changera ma vie. Je suis une source de bénédiction de ma famille. Tu dois croire, mon frère, ma soeur. Même si tu as changé 5 hommes, mais Dieu t'enverra l'homme qui va t'aimer. L'homme qui va prendre sur toi. Parce que c'est une source de bénédiction. Je viens de femmes. Quand tu marches avec un homme, l'homme là, il aura la bénédiction. Sa vie change. Mais tu vois, l'homme le tourne de dos. Maman, ne te fatigue pas. Amen. C'est une source de la bénédiction. Même l'homme ne travaille pas juste à présent, l'homme commence à travailler. Ça soit ses affaires augmentent. Et parce que tu as la gloire. C'est à ton Dieu. C'est à ton Dieu. Mon frère, il a dit chaque chose à son temps. Maman, il y a des hommes que Dieu a bénis. Il y a des hommes que Dieu a bénis. Tu vois, il y a la pauvreté, mais dans la spiritualité, il y a la gloire. Il y a la bénédiction. Tu vois, il n'y a rien devant lui. Mais en train de prier, tu peux ouvrir des portes pour ton mari. En train de prier, tu peux changer sa vie. C'est pour ça qu'on nous demande de bâtir que la fondation. C'est la fondation qui nous souffre de toutes ces choses. Pour la bénédiction. Prépare la fondation. Ne vois pas le tirer. Ne vois pas que depuis que j'ai commencé, aucun changement au moment. Dieu ne voit pas ton âge, mon frère, mes soeurs. Regarde ce que Dieu a fait à Abraham. À quel âge que Dieu a donné à Abraham? Quel est cet enfant? Abraham, il avait tout. Il avait l'argent. Abraham, beaucoup de gens le craignaient. Beaucoup de gens respectaient Abraham. Mais il y avait une seule chose qui manquait à Abraham. C'était l'enfant, mon frère, ma soeur. Cet enfant qui viendra changer ta vie. Cet enfant viendra ouvrir le ciel. Il y a des enfants et enfants, mon frère, ma soeur. Il y a des enfants, quand tu es enceinte de cet enfant, tu vois un changement dans ta vie. Tu vois des fois des menaces. Tu vois des tempêtes. Parce que l'enfant apporte la gloire de votre famille. Cet enfant vient changer votre famille. Mon frère et ma soeur, il n'est jamais trop tard dans la vie d'un chrétien. Ne regarde pas d'abord le bien de ces mondes. Ne regarde pas d'abord ces choses que tu vois. L'orgueil de parole devant Dieu. Rabaisse-toi. Il a dit une nation préserve la gloire. Quand tu te rabaisses comme un petit enfant, tu peux le taper aujourd'hui. Gloire toujours retourner là-bas. Près de toi. Parce qu'il sait que tu es sa maman, tu es son père. Et puis c'est comme ça. Tu viens, tu n'as pas, tu as ton fils. N'allez pas là-bas. Mais tu vas voir dans quelques secondes, l'enfant va retourner là-bas pour aller s'amener avec son frère. Tu es une source de ta bénédiction, de ta famille. Il y a des gens que Dieu envoie dans l'église. Tu as une chose à faire dans l'église. Ne néglige pas ce que Dieu te dit. Chacun a sa grâce. Dieu sait pourquoi il t'appelle tu as un baka, tu as un fongo, tu as un moyo, tu as un mosso. Il nous rejoint tous les membres dans le ministère. Il sait chacun de nous a un service à faire. Amen. Cette grâce que Dieu t'a donnée, quand tu pries, quand tu invoques son nom, tu verras la manière que tu vas croître beaucoup de choses devant toi. Il va multiplier beaucoup de choses devant toi. Maman, il y a des gens qu'on ne quitte pas. Amen. Il est le source de la bénédiction.
de ta vie, il y a des gens on ne quitte pas. Il y a des gens on ne repose pas. Remarque quand tu marches avec lui. Remarque la manière que tu recevais de bonnes choses. Mais quand tu te lâches près de lui, mais regarde aujourd'hui, tu te sens comment? Tu te retrouves comment? Maman, si Dieu t'a dit que c'est toi qui es le source de la décision de ta famille, quelle que soit la tête de Dieu, quelles que soient les choses que tu vas faire, tu seras toujours le source. Il doit te faire ramener l'endroit où il t'a dit. Attention, toi qui dors, réveille-toi. Toi qui dors, je te demande de te réveiller. Comment devenir une source de bénédiction. Dieu nous donne Abraham dans sa parole, Genèse 12, du premier verset à 3. Lisons la parole de Dieu. L'Éternel dit à Abraham, va de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père. Dieu dit à qui Abraham, va de ton pays. L'endroit, moi l'Éternel, je t'avais envoyé. L'endroit, moi l'Éternel, je t'avais béni. Va de ton pays. Maman, aujourd'hui Dieu t'a dit, tu seras béni à Makayabou. Ne force pas à aller en France. L'endroit que Dieu t'a dit, tu seras béni. Les gens vont te respecter. Les gens vont te glorifier. Le Dieu que tu en as, que tu pries tes jours, les gens vont t'écouter. C'est à Makayabou, reste à Makayabou. Ne change pas le territoire. Ne change pas le territoire. Quand tu changes, tu vas tomber. Quand tu changes, ça ne va pas marcher. Si tu as dit c'est ici, fais-la. Ne regarde pas les gens parce qu'il faut passer à gauche, à droite. Toi, c'est à Makayabou. C'est à Makayabou que tu vas récolter des bonnes choses. C'est à Makayabou que tu vas récolter les choses. Et c'est que tu n'as jamais cru dans ta vie. Tu as dit à Abraham, va dans le pays. Là est ton père. C'est l'endroit là que les gens vont t'obéir. C'est l'endroit là que je vais t'élever. C'est l'endroit là qui sera une source de ta bénédiction. Partout tu dois. Maman, ne précipite pas ta vie. Parce qu'aujourd'hui tu vois l'homme n'a pas l'argent, tu vas aller là à l'argent. Demain tu vas retourner. Tu mettras la main sur la tête. Mon frère, le pain que Dieu te donne, l'endroit que tu es là, tu peux multiplier ça. Tu seras multimilliardaire. C'est pas là-bas que tu vas te dire que tu vas aller au-dessus. Il y a d'autres mamans qui font leur parcelle. Tu vas envoyer ton fils en France. Mais Dieu avait dit qu'il ne va pas rester en France. Il va rester au Congo. Quand tu vas là-bas, Parisien le foulé. Attention. Mais Dieu a dit à Abraham, il faut avoir un esprit d'écoute. Il a dit, il faut penser, pas les pensées de Dieu. Ce que tu penses, c'est pas ça que tu penses. Tu sais pas ce que tu as préparé pour toi. Il faut demander à Dieu, ma mission est quoi sur terre? Où est-ce que tu vas m'envoyer? Ne sois pas pressé. Dieu va te préparer. Il fait bâtir une grande fondation près de toi. Dieu dit, l'Éternel dit à Abraham, va de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai, l'endroit que je te montre. Je ferai de toi une grande nation. Acclame pour les rois. C'est Dieu qui parle. Moi, l'Éternel, je serai de toi une grande nation. C'est à Dieu de te conduire. C'est à Dieu de t'amener. Ne fais pas des choses que tu dois faire dans ton force. Non. Tu ne peux pas aider Dieu. Laisse Dieu t'aider. On ne peut pas aider Dieu, mon frère, ma soeur. C'est lui qui t'a choisi. C'est lui qui t'a appelé. Il sait. Dans cette saison, tu dois tomber. Dans cette saison, il y aura la victoire. Quel est ton désir? Il dit, chaque chose a son temps. Il y a une saison que tu vas récolter. Tu vas planter. Il y a une saison que tu vas récolter. Il y aura des bons fruits de
Toi qui es là, qui veut précipiter les choses, qui veut faire ta volonté, ce que je te demande, fais la volonté de Dieu. Dieu sait pourquoi. Ça a déjà manifesté. Il avait accompli toutes ces choses. Il sait dans cette saison que tu dois pleurer. Telle saison, il y aura des gens qui vont te repousser. Dans telle saison, il y aura des gens qui vont te critiquer. Tu vas pleurer, mais tu vas essuyer les larmes. Mais tu vas continuer à prier à ton Dieu. Tu vas continuer à louer ton Dieu. Dieu sait pourquoi il t'a choisi. Là, il y a quelque chose de Dieu, mon frère, ma soeur. Tu vas pleurer. Tu vas m'écrire. Tu vas m'écrire. Il y a un moment, tu vas rester dans ton coin. Tu dis, ça c'est qui m'a envoyé. C'est pas Dieu. Oui, c'est ma volonté à moi. Mais c'est Dieu. Mais il veut bâtir une grande fondation. Tu es la source de la bénédiction de ta famille. Ça sort dans le ministère. Il y a des gens, quand Dieu t'a dit, va avec lui, marche avec lui, ou va. Ne faut pas la paix de Dieu, mon frère et ma soeur, mes enfants. Dieu t'aime. Dieu veut changer ta vie. Mais en travers une personne, il changera ta vie. Tu ne verras pas Dieu devant ta face. Mais tu verras Dieu en travers son serviteur. Amen. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Si tu es là, pour le voir. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Il dit, je ferai une grande nation. Et moi, l'Éternel, je te bénirai. Maman, attends, pas barrage. Et go font mal comme moi. Pierre, il était dans la prison. Mais quand tout le monde s'est levé dans la prière, mais Dieu a envoyé son ange. L'ange n'a pas touché tes chaînes. Juste sa présence, dès qu'il arrive, il y a des chaînes qui ont laissé couper dans ses mains. Il dit, mon fils, porte Jésus, prends ton manteau, attache ton ceinture, suis-moi, acclame pour le voir. Je sais quand tu pries, quand tu pleures dans ta maison, quand tu loues ton Dieu, Dieu te voit. Dieu te voit, mon frère, ma soeur. Ne dis pas que Dieu ne te voit pas. Il te connaît. Il sait à quel jour que tu avais pleuré. Il était là devant toi. Mais si tu veux être une source de la bénédiction de ta famille, sois patient. Et dans la foi. C'est en travers la foi, tu vivras une personne. En travers la foi, tu changeras beaucoup de vie des gens. En travers la foi, tu vas traverser dans les nations. Laisse le temps de Dieu se manifester. C'est que je te demande, ne sois pas paniqué dans ta vie. Il a dit l'or et l'argent appartient à l'Éternel. Toutes ces choses, c'est appartient à Dieu. Si Dieu veut changer ta vie dans quelques secondes, il change ta vie. Dans quelques secondes, il va envoyer des gens qui viennent te bénir. Tu seras surpris, tu auras même peur. Tu vas dire, ce sont des maladies qui me donnent l'argent. Non, c'est Dieu qui les a touchés pour venir te bénir. Tu es capable de toucher un maladie, de donner l'argent et changer ta vie. Mais tu ne pourras jamais t'atteindre. Tout ce qui va te donner, quand tu vas tenir ça, il y a l'onction qui va briser ces choses. Et tu seras multimilliardaire dans quelques secondes. Tu auras un bon mariage dans quelques secondes. Tu auras le travail dans quelques secondes. N'abandonne pas ton Dieu. Sers ton Dieu. Tu seras une source. Beaucoup de gens viendront chercher auprès de toi qui n'a pas de Dieu. Beaucoup de gens viendront recevoir la vie près de toi. Il y aura la résurrection des morts. Les gens qui sont déjà morts. Mais juste ta présence, que la parole qui doit sortir de ta bouche va changer, va guérir. Ta vie, ça ne sert pas. Ça ne sert pas d'avoir cet esprit de la méchanceté devant toi. Et bien nous les uns les autres. Tu es le source de la bénédiction. On peut te rejeter. Ces gens-là, ils viendront te chercher. Et il y aura besoin de toi. Parce que Dieu t'avait rempli dans sa présence. Ne viens pas à l'église recevoir de l'argent, recevoir du travail. Non. Mais ton cœur ne va plus. Je t'ai pas répondu. Tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Comment tu auras de l'argent? Ce sont de l'argent souillé. Ce ne sera pas de l'argent qui est bon, non. Ce sont de l'argent qui sont souillés. Parce que ton
cœur, il y a trop de malice. Tu as la haine. On te dit recevoir l'argent. Non. L'argent, non, c'est bon. Amen. Change ton cœur. Là, tu vas toucher ton cœur, dis Seigneur, pardonne-moi. Touche ton cœur, dis Seigneur, pardonne-moi. Je te bénis. Je rendrai ton nom grand. C'est lui qui va rendre ton nom grand. Ne te glorifie pas parce que même tu as l'argent aujourd'hui, que les gens puissent te connaître. Non. C'est lui qui va te rendre ton nom grand partout dans les nations. C'est lui qui va changer ta vie. Ne dis pas parce que je prêche bien, j'enseigne bien, parce que les gens m'acclament. Le ciel t'a pas acclamé. Les gens peuvent t'acclamer aujourd'hui, mais le ciel t'a pas acclamé. Il faut faire des choses qui vont toucher le cœur de l'homme. Quand tu chantes pour l'Éternel, profondément. Quand tu chantes pour l'Éternel, il faut que les gens donnent leur vie à Jésus. Il faut que tu dois être glorifié. C'est mon fils, c'est ma fille. Ne fais pas des choses par l'orgueil. Parce que je prêche bien, j'enseigne bien, je suis intellectuel. Non, maman, mon frère, ma soeur, c'est pas ça devant Dieu. Il a dit à Moïse quoi? Enlève tes souliers. Enlève l'orgueil que tu en as. Enlève toutes ces choses. Parce que l'endroit que tu es rentré est très saint. Maman, avec Dieu, c'est pas l'intelligence. Ton intelligence là, non. C'est pas l'orgueil que tu vas faire pour rentrer. Faire comme ça. Surtout, chacun reçoit des choses. Fais la pratique, cette chose que tu t'as donnée comme don spirituel. Ça soit pour chanter, et viens chanter pour l'Éternel. Mon frère, dans ton cœur, ton Dieu, va droit. N'hésite pas devant ton Dieu. Mais Dieu te parle dans des visions, quand tu dors profondément. Il te montre des grandes choses. Mais pourquoi tu ne veux pas servir ton Dieu? Pourquoi, mon frère, ma soeur, donne ta vie à Jésus? Pourquoi tes hésitations pour aller à l'église pour qu'on puisse te pousser? On te parle, on te voit en route. Mais tu es le source de la bénédiction de ta famille. C'est toi qui viendras enrichir ta famille. C'est toi qui viendras changer les noms de ta famille. C'est toi qui viendras traverser les noms de ta famille donc partout dans les nations. Il a dit quoi, Abraham? Je ferai de toi une source de la bénédiction. Je ferai ton nom grand. C'est comme mon ami la famille à l'étranger. On traverse toi comme mon ami à l'étranger. Alors, ça, non, il y a la famille dans le monde. Parce que tu l'obéissance et la l'élimination préservatoire. Un enfant sage fait la joie d'un père. Un enfant sage, quand son père le regarde, il est dans la joie de son cœur. Il dit jeune fils, jeune fille. Quand elle vient, elle chante à l'église, tu vois son père le regarde. Cet enfant-là, vraiment, Dieu bénit cet enfant. Quand son père le voit, elle vient à l'église, elle intercède, elle fait son service. Au fond de son cœur, de son père, il dit Seigneur, bénis cet enfant, change sa vie. Tu verras, ta destinée sera élevée. Tu verras que Dieu doit transformer ta vie. Maman, ne viens pas pour assister les autres. Ne viens pas pour chauffer devant. Viens servir l'Éternel. Fais des bonnes choses devant ton Père Céleste. Tu as rien, tu viens chanter pour l'Éternel. Tu as perdu une personne dans ta famille, mais tu es là à l'église, tu chantes pour l'Éternel. Tu es nos sources. Tu es différent, mon frère, ma soeur. Dans votre famille, tu es différent, tu es mis à part. Toi, tu es le fils de l'homme. Ne regarde pas les gens qui vont te critiquer, qui vont parler du mal de ton Dieu. Ne les regarde pas. Prie pour eux, mon frère, ma soeur. Et Dieu fera des grandes choses. Le même jour qui se moque de toi, il viendra près de toi. Il viendra sur les chaussures. Il viendra chanter pour Dieu. C'est à ton Dieu. C'est à ton Dieu. Pourquoi tu dis je souffre? Pourquoi tu dis que j'arrive pas à avoir quelque chose à manger? C'est Dieu qui te dit de t'élever dans la prière. C'est Dieu qui te dit de le servir. Tu vois dans ta maison une grande tempête. C'est Dieu. Il veut que tu puisses t'élever dans la prière. Prie. Ne déclare pas les paroles bizarres. Prie. Même son comportement prie. Il va t'élever. Il changera ta vie. Mon frère,
mes mamans, mes enfants, n'abandonne pas ton Dieu. Si je suis Dieu, tu seras la source de la bénédiction. Dans le ministère, partout tu vas fouler des ponts de pied. Il prend ça en position. Il est capable de changer ta vie. Il t'amène là avec des bonnes personnes. Tu es au milieu, tu commences à chérir les bonnes personnes. Mais ta relation, c'est qui? Qui t'a envoyé ici? C'est Jésus qui t'a envoyé. Mon frère, ne te fatigue pas. Même s'il n'y a personne qui peut s'élever dans votre famille, mais c'est toi qui peux s'élever. Ma soeur, même si on dit aucune personne peut rester dans votre famille, mais c'est toi qui dois s'élever dans votre famille. Qui changera les noms de votre famille. Tu dois amener le frère partout dans le monde entier. C'est à Dieu. Il a donné le don d'évangile, va évangile. D'intercéder, va intercéder, d'enseigner, de modérer. Chante pour l'éternel. Tu seras une personne que les gens parleront de toi. Tu es un figuier. Tu dois porter de bons fruits. Amen. Tu es un figuier, mon frère, ma soeur. Tu dois porter de bons fruits. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Dis-moi l'éternel. Je dois bénir les gens qui vont te bénir. Je dois maudire les gens qui cherchent à te maudire. À toute personne qui va s'élever contre toi, moi l'éternel, je dois frapper. Parce que tu seras pas seul. C'est lui qui est avec toi. C'est lui qui t'a mandaté. C'est lui qui t'a appelé. Il prendra soin de toi. Partout tu vas rentrer dans le toilette. Partout tu vas rentrer dans le déplacement. Il prendra soin de toi. Dans ta vie. Dans ta vie, mon frère, ma soeur. Pourquoi? Parce que tu n'as pas dit ça aujourd'hui. Tu fais abandonner ton Dieu. Il mourra. C'est qui te mourra. Et toute la famille de la terre seront bénis en toi. Acclamons-nous. Et puis toute ta famille, tous les mondes sur terre, ils seront bénis à cause de toi. À cause de toi, beaucoup de gens vont être élevés. À cause de toi, beaucoup de gens auront la bénédiction. Parce que c'est toi que Dieu a mandaté. Mon frère, tu es un figuier. Luc, tu es un figuier, mon frère, ma soeur. Attache-toi devant lui. Luc 13. Luc 13, le verset 6. Amen. Verset 6 à 9. Il dit aussi, cette parabole, un homme avait une figuier plantée dans sa vigne. Il vient pour y chercher du fruit. Qui c'est Jésus? Il y avait un homme qui avait planté un figuier. Il y a des saisons que le figuier produit. Mais Dieu avait fait, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche. Là, je dois prendre un fruit. Quoi le figuier? Mon frère, tu es un figuier. Ne te lasse pas. Tu es un figuier, il faut que les gens viennent chercher de bons fruits devant toi. Il faut que les gens viennent chercher la parole sur ta bouche. Il faut que les gens puissent récolter les bonnes choses devant toi. Tu es un figuier, arroser le figuier. Tu es un arbre planté au bord du rivière d'eau. Quand il y a l'eau, tu sources qui ont entre les coulées. Il y a des bonnes fruits qui ont entre les produire. Tu verras que beaucoup de gens viendront chercher ces fruits, mon frère. C'est toi qui es l'arbre de ta famille. C'est toi qui es l'arbre de ta famille. Mon frère, ne regarde pas les gens. Si tu veux progresser, ne regarde pas les gens. Maman, si tu veux aller loin avec Jésus, ne regarde pas les gens. C'est que je te demande, prends soin de toi. Prends soin de ton Dieu. Je dois te nourrir en travers la parole de Dieu. Tu verras qu'il y aura des fruits qui viendront sortir. De bons fruits. Parce que si tu suis les gens, tu vas perdre ta bénédiction. Il a dit, maudit l'homme qui s'est confié en l'homme. Mais il nous a demandé de se confier près de lui. Amen. Est-ce que tu es là? Acclame pour le roi. Le figuier plante dans sa vie. Il vient pour y chercher de fruits. Est-il
n'en trouvera point. Il vient chercher, il n'y a rien. Mais c'est toi que Dieu avait choisi. Il t'a dit, va aller évangéliser la parole de Dieu. Va évangéliser les gens. Va enseigner la parole de Dieu. Il vient trouver, il n'y a rien, aucun fruit. Mais Dieu t'avait donné la loi. Il t'avait donné ton spirituel. Mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Amen. Regarde. Dieu peut te donner un talent. On travaille ce talent. Que tu dois l'étudier. Tu dois retrouver ce talent-ci. Il y aura deux talents. Il te donne deux talents. Tu dois multiplier, il faut qu'il y aura 4 talents. Ça soit 5. Tu dois multiplier. Ne crois pas ça que tu vas les garder. Non. Tu dois multiplier les talents que tu as comme don spirituel. Il te donne le don de guérison et de miracles. Tu dois les multiplier. Tu dois arroser cette arbre en travers la parole d'intercession. Quand tu pries à Dieu, tu entends les rosiers. Toutefois, tu es avec Dieu. Dieu continue de grandes choses pour toi. Mais Dieu vient trouver à rien. Aucun fruit dans l'arbre. Écoutez ce que Dieu va dire. Maman, prends soin de ce que Dieu t'a donné. Alors, il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à cette figuier et je n'en trouve point. Coupez-le. Il dit coupe cette fruit parce qu'il n'a rien produit. Coupez-le, c'est toi. Attention, Dieu t'avait donné une mission à faire sur terre. Dieu t'avait donné une mission à faire sur terre pour aller évangéliser, pour enseigner la parole de Dieu à nos frères, à nos sœurs. À cause de leur comportement, tu vas abandonner la mission que Dieu t'a donnée. À cause des attitudes, parce qu'ils te négligent, parce qu'ils t'abandonnent, tu vas abandonner le brebis que Dieu t'a donné. Parce qu'il y a une personne qui se moque de toi dans le groupe. Il y a une personne qui parle du mal de toi. Qui dit que tu ne connais pas chanter, mon frère, ma soeur. On m'a dit que tu ne connais pas chanter. Tu dois prier à Dieu. Tu dois chanter encore. Tu seras une personne dans ta vie. Tu dois chanter dans les nations. C'est comme c'est dit encore. Élève ta vie de prière. Chante encore. Ne te fâche pas à cause d'une personne parce qu'on te moque de toi. Non. Il te dit, aie courage. Aie courage. Fonce. Mets-toi debout. Médite, mets tes jours. Il a dit ça à Jésus, c'est les livres de filles. Tu dois le méditer, mets tes jours. Quelle est sa parole? Ça soit des cantiques que Dieu te donne. Tu es dans ta maison, médite, chante pour l'Éternel. Il y a des endroits que tu n'arrives pas à chanter, mais quand tu as fait, Dieu t'enseignera. Tu veux t'orienter la manière de chanter. Le jour où tu viendras à l'église, les mêmes gens qui t'ont critiqué, les mêmes gens qui t'ont moqué de toi, ils viennent t'acclamer, ils viennent louer l'Éternel avec toi. Ne te retourne pas. Ne te retourne pas, mon frère, ma soeur. Le talent que tu en as, tu dois pratiquer. Tu dois multiplier le talent. Tu verras, mon frère, ma soeur. Dieu cherche à te bénir. On travaille le talent t'a donné. Mais tu vas d'abord ton travail. C'est d'abord mon travail. Mais tu ne sais pas quelle mission qu'il te va envoyer sur terre. Si tu veux réussir dans ton travail, sers Dieu. De tout ton cœur. Ce que tu fais doit être même les qualités. Dieu est ton travail. Si tu veux réussir dans ta vie, c'est au travers de Dieu que tu vas réussir. Les gens t'avaient dit on devait prophétiser un multimilliardaire. C'est avec Dieu, c'est dans la parole. Tu auras un bon foyer. Sers ton Dieu. Si tu es protocole, sois protocole. Viens attendre. Si tu chantes, viens attendre, viens chanter pour l'Éternel. Viens répéter. Ne viens pas à l'église pour chauffer. Parce que je peux déjà chanter. Même le jour de réflexion, je ne viens pas. Mais quand je vais venir, je vais chanter. Je vais chanter pour les gens, pas pour Dieu. Tu vas chanter pour les gens, pas pour Dieu. Dieu ne va pas t'acclamer, mon frère, ma soeur. Les gens peuvent t'acclamer aujourd'hui, la maison enseigne. Je ne suis pas une personne qui enseigne plus que les autres. Non, il y a une personne qui enseigne plus que moi. Amen. Donc, ce que je te demande, ne vois pas les gens foules. Ah, bateau, il y a été télé. Bateau, il y a ma boko. Bateau, il y a ma boko. Bateau, c'est quand.
Amen. Amen. La mission n'est pas sautée. Est-ce que tu le fais? Tu fais de tout ton cœur? Tu sers ton Dieu? Est-ce que tu le fais, mon frère, ma soeur? Dieu peut te poser la question aujourd'hui. Tu fais quoi tu puisses te donner? Mais il y aura des gens, donne-moi le foyer, donne-moi le voiture, donne-moi des choses de ce monde, que les gens puissent me voir, que mes ennemis puissent dire, ah, je dois montrer à mes ennemis. C'est pas ça. Regarde Salomon. Quand Dieu l'a visité dans le sommeil, Dieu l'a dit, mon fils, je vois ce que tu fais, tu as l'amour. Vraiment, Salomon, tu fais quoi je puisse te donner? Salomon dit, Seigneur, regarde ces gens que tu m'as donnés. Je veux qu'une seule chose. Donne-moi ma sagesse. Acclame-le. Si c'était toi, ben ça y a mis le côté au mokilo. Maman ma voiture, n'a-tu pas la pierre? N'a-tu pas mon salaire? Maman, mon frère, ma soeur, on crame la sagesse, j'en ai tout. La sagesse, j'en ai tout. Tu es plus qu'une personne qui a beaucoup d'argent. Tu es plus qu'un multimilliardaire. C'est la sagesse qui doit rouler. C'est la sagesse qui doit marcher avec toi. Quand tu as la sagesse, mon frère, tout le monde va te suivre. Ce que tu vas dire, les gens vont écouter. Il y aura des grands-pères qui vont te suivre, ils seront derrière toi. Tes oncles, ils seront derrière toi. Papa, mon frère, mes enfants, la vraie sagesse, c'est la sagesse qui est au ciel. Si tu te remplis au travers de la sagesse, là, mon frère, ma soeur, il y aura des gens qui ont des voitures, ils vont te chercher. Tu seras là devant. Ça soit dans votre famille, il y aura besoin de toi. Quand tu n'es pas là, ils vont te chercher. Il n'est pas encore arrivé. Mais comment là? Il n'est pas encore arrivé. Il y a des gens qui vont se lever en route pour t'attendre. Quand tu es là seulement, tout le monde derrière toi. Ce n'est pas le fétiche, mais c'est la gloire. Tu es le source de la bénédiction de ta famille. C'est toi que Dieu a choisi. Accepte Jésus, mon frère, tu es riche. Ma soeur, tu es bénie. Sers ton Dieu de tout ton cœur. Laisse les gens te repoussent, les gens te critiquent, les gens se moquent de toi. Mais Jésus va changer ta vie. Il a dit chaque chose à son temps, mon frère, ma soeur. Si c'est ta saison, les gens viendront pratiquer la vérité. Sers ton Dieu. Sers ton Dieu, maman. Tu es le figuier. Dieu dit quoi? Alors, il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je ne trouve point. Coupez-le. Pourquoi occupez-il la terre? Pourquoi tu t'occupes de la terre? Dieu t'a donné le don, mais tu vas aux autres côtés de la don de bois d'ennemis. Et de chanter pour l'éternel. Tu es là pour aller avorter. Tu as dit coupez-le. Il est capable de prendre ce qu'il t'a donné dans la l'autre. Attention, faut être attention près de lui. Attention, il dit coupe-moi ça. Parce qu'il ne faut pas faire quelle est la volonté de Dieu. Éventuellement, c'est le Dieu dans la détruit ça. Les vignerons lui répondit, Seigneur, laissez-le encore cette année. Je creuserai tout autour. Le vigneron, c'est qui? C'est lui qui tient mon mandat. Dieu écoute la voix de son serviteur. Dieu écoute la voix de celui qui l'avait mandaté. C'est qui obéit en travers la parole de Dieu. C'est ton serviteur qui est ton pasteur. Il sera ton défense. Il vient te défendre devant ton Dieu, mon frère, ma soeur. Il y a des gens déjà, Dieu a dit la nuit, tu vas mourir. Mais on traverse son serviteur, l'obéissance de son serviteur. Dieu écoute. Dieu dit c'est bon. Laisse-le le temps d'abord. Je veux l'enseigner. Amen. Toi qui devais passer avec Dieu. Mais Dieu t'a pardonné à cause de son serviteur. Dieu t'a pardonné à cause de son serviteur. Beaucoup de gens ne savent pas. Il y a beaucoup de gens que Dieu peut frapper dans le ministère. Mais à
cause de son serviteur, Dieu pardonne. C'est que tu le négliges. Le serviteur qui t'abandonne, tu parles du mal de lui, c'est lui qui va te défendre. Il est ton défenseur. Il est ton source de ta vie. Il est une bénédiction. Beaucoup de gens ne savent pas, mon frère, ma soeur, que tu es là. Tu dois croire que Dieu existe, mon frère, ma soeur. La nuit, quand nous dormons, tu ne sais pas des choses qui se passent la nuit. Attention, dans la nuit, il y a des gens qui dorment, qui ne se réveillent plus. Les gens disent, il va chanter pour l'éternel, ils servent l'éternel. Mais pourquoi mort subite? Parce qu'il manque de l'obéissance. Manque de l'obéissance. Mais Dieu obéit à son fils, à sa servante, celle qui croupit ni te jure, celle qui prie ni te jure. Dieu pardonne. Regarde la manière que Dieu allait détruire ce leur économe. Mais à cause d'Abraham, Abraham a discuté avec Dieu. Il a réduit l'objectif des gens. Il voulait être sacrifié. Il a dit, mais s'il y a des personnes qui croient en toi, comment tu vas faire? Aussi, on doit diminuer, mon frère, ma soeur. C'est à 50 descend jusqu'à 10. Pourquoi? Parce qu'Abraham, il avait cette obéissance. Maman, pourquoi tu ne crois pas le Dieu là? Pourquoi tu obéis pas envers ton Dieu? Maman, pour ton c'est pas un hasard, mais c'est un miracle. Il y a des gens qui ne se réveillent pas. Mais ils prient à Dieu, ils chantent pour l'éternel, mais ils ne sont pas droits devant l'éternel. L'obéissance mieux que le sacrifice. À cause de son serviteur, Dieu a pardonné. À cause de son serviteur, Dieu t'a pardonné. Mais tu viens, tu rétables la mission de l'éternel. Tu ne veux pas servir ton Dieu. Maman, il y a une personne qui a donné sa vie pour toi. Il y a une personne qui a donné sa vie pour toi, mon frère et ma soeur. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il a déjà tant aimé les morts. Il a donné son fils unique pour que quiconque croit en lui, pour que qu'on puisse se périsse. C'est une bonne exemplaire que Dieu nous a montré. Il a donné son fils pour toi et moi. Regarde ce que nous avons fait. Regarde ce que nous avons fait, mon frère, ma soeur. Nous allons crucifier notre Père. Nous allons parler du mal de notre Père célestin. On avait tué mon frère, ma soeur. Il vient pour nous pardonner. Mais tu es là. Quand tu es à l'église, quand tu n'es pas à l'église. Quand tu chantes, même quand tu es je t'en fous de ton Dieu. Non, c'est dans l'adoration que Dieu change de température. C'est dans l'adoration que Dieu ouvre le ciel. C'est dans l'adoration que Dieu guérit des gens. Qu'il y a des esprits qui sortent. Mais tu ne veux pas chanter pour l'éternel. Tu viens comme une miss. Donc tu viens à l'église comme une personne qui va pousser comme ça. Chanter pour l'éternel. Tu chantes. Pour prendre même le micro. Hé, maman, c'est lui qui t'a donné le plus souffle. Mais tu veux blaguer avec lui. Pour venir servir ton Dieu, tu viens en retard. Mon frère, même ton pasteur, il vient à temps. Maman, il y a beaucoup de gens qui cherchent ce type que tu as reçu. Sans l'hôpital. Sans la mort. Ce matin, la même 1000 personnes qui sont déjà tombées. Regarde la mort, il faut 150 corps par jour, on doit enterrer. À la mort. Mais toi, il te donne le bout de souffle. Moi, je ne vais pas aller à l'église aujourd'hui, j'ai mon travail à faire. J'ai un rendez-vous aujourd'hui, c'est dimanche. Pour aller chanter pour l'éternel, mon frère, ma soeur. C'est lui qui t'a donné le bout de souffle là. Je n'arrive pas à venir à l'église. Le jour de sabbat. Hé, maman, pas d'accord avec Dieu, je connais cet homme. Ce qu'il a fait pour moi. Attention. Je connais cet homme. Ce qu'il a fait pour moi. Je le connais. Attention. Serre ton Dieu. Serre ton Dieu. Mais le figuier a dit non, pardon Seigneur. Pardon. Ne le coupe pas. Ne le tue pas. Pardon. Je dois être là encore pour l'obséder. Je dois être encore là pour le fortifier encore. Pardon Seigneur. Mais qui a intervenu? C'est notre Père. Qui a intervenu? Celui que tu as mandaté, qui est ton pasteur que tu négliges tes jours. Attention, si tu
j'étais le féticheur, je voulais trembler. Nganga lobi na faut na mono na 5h du matin pile. Donc il y a la pile awa ti nganga lobi na yo. Mais mon sala ça lobi na yo, ozo ya na 5h30 40. Nganga ça lobi si o yite aton le talio. Maman vous l'avez 4h na ndako na bakolo. Mango na zela, mais Dieu t'appelle, mais tu viens devant ton Dieu en retard. Au Dieu t'avait pas le manque de connaissance. Le diable est risé. Le diable est risé. Le futur t'a dit dors là, par terre. Dors là, enlève tes amis, dors là. Même si un mine ou si tes pics ne bougent pas, tu ne vas pas bouger. Mais Dieu te dit de dormir par terre. Tu vas gêner, mais tu refuses de dormir par terre. Tu en gênes, tu montes au lit. Mais si c'est un féticheur, tu vas dormir par terre. Même lui, moi aussi, va te piquer, tu ne vas pas bouger. C'est lui qui demande le bout du souffle. Tu obéis par ton Dieu. Tu obéis par ton Dieu. Dimanche. Mais tu as un poste à l'église. Vous avez un poste à l'église, mais dimanche, je ne viens pas pour ton roi. La parole, amen, papa, amen. Maman, vous avez bénir. Vous avez changer de vie. Dieu te connaît plus que toi-même. Quand on a besoin de la chaleur au matin, on va dans l'église, on sent chaleur. Vous avez besoin de la vous avez besoin de vous avez besoin de na parole dans la maison dans la carte église. Mais na on a les aucun malamoko, on va trouver. Mais les gens nous ont soumis. Attention, on ne dort pas devant Dieu. Dieu veut te purifier. Il veut changer ta vie. Dieu veut changer ta vie, mon frère, ma soeur. C'est la patience. Si on travaille la patience, tu verras. Les vignerons, lui, répondent du Seigneur. Laisse-le encore cette année. J'écraiserai tout autour. Et il mettrait du fumier. Peut-être à l'avenir, lui donnera-t-il du fruit, sinon tu le coupes. Il donne une seule chance. Dans une année, il doit pardonner, il va donner des bonnes choses. Il doit s'élever, il va comprendre la parole de Dieu. Mais s'il ne comprend pas, Seigneur, tu coupes. Là, je ne veux plus gérer. Je serai plus là. Mon frère, la première des choses, c'est que je vais te dire. Tout commence par la foi. Amen. Je trouve ici, exemple, je vais te donner le premier verset. Tout commence par la foi. Si tu as la foi, mon frère, ma soeur, Dieu changera ta vie. Si tu as la foi, quelque chose de circonstance, des choses que tu vas voir, Dieu viendra devant toi. Il dit ça, Hébreux 11, il dit quoi? Oh, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Acclame pour le roi. Tu n'as pas vu ça, mais tu as cru à ton Dieu. Tu n'as pas vu le mariage, tu as cru à ton Dieu, je reçois le mariage. Tu n'as pas vu l'élévation, tu as dit que je crie, j'ai l'élévation spirituelle. Maman, beaucoup de gens parlent, mais la foi le prive. Maman, sans la foi, tu ne peux pas croire. Sans la foi, tu ne peux pas réussir. Si tu as la foi, Dieu changera ta vie. La deuxième des choses nous dit le droit et le devoir. Tu dois avoir ce droit. Dieu t'a donné. Et le devoir, c'est que tu en as. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu en as, mon frère et soeur? Le devoir. Par le devoir. Je crois que le diable est Dieu. Ton devoir. Je crois que près le diable ou à Dieu. Je te confirme, mon frère, ma soeur.
foi. Tu crois ce que le diable te dit? Ou ce que Dieu te dit, mon frère, ma soeur? Le diable, ce sont des choses de ce monde. Le diable, c'est le diable, l'orgueil de faire du mal. Mais à Dieu, c'est l'amour. À Dieu, c'est l'amour. À Dieu, c'est la bénédiction, la bienveillance. À Dieu, c'est la vérité. Tu dois marcher selon ton Dieu. Le devoir de Dieu que tu vas faire. La troisième des choses, la sensibilité. Tu dois avoir la sensibilité dans cette émission. Tu dois avoir la sensibilité devant ton Dieu. Quand tu as la sensibilité, tu dois reconnaître la voix de l'Éternel. Tu dois reconnaître ce Dieu qui est là. Tu dois reconnaître ce que Dieu a mis en toi. La sensibilité. Quand il a dit ça, à Genèse 22, Genèse 22, le verset 1 nous dit, après ces choses, Dieu mit Abraham le bref, et tu lis, et tu dis, Abraham, et tu répondis, mais voici, c'est au travers ces choses que Dieu met Abraham à l'épreuve. Quand Dieu appelle Abraham, il dit, mais voici, prends-toi près de ton Dieu. Quand Dieu t'a choisi dans ta famille, il a dit à Isaïe que j'enverrai, que j'envoyais, il est temps d'accepter. Mais voici, envoie-moi. Parce que je suis le source de la bénédiction de ma famille. C'est toi, mon frère, ma soeur. Ne viens pas à l'église, nous avons appelé Sangalibala, nous avons appelé Sangamabota, nous avons appelé Sanga. La quatrième des choses, il dit c'est l'obéissance. Acclame pour le roi. Si tu as l'obéissance, quel est ton Dieu, mon frère, ma soeur? Tu seras la source de la bénédiction de ta famille. Tu seras une personne que les gens vont parler de ta famille. Tu seras une personne que les gens vont acclamer. Ce que tu vas dire, les gens vont acclamer, le ciel va acclamer. Parce que c'est toi. C'est toi. Tu as l'obéissance près de ton Dieu. Nous avons les Genèse 22, verset 2 dit quoi? Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Isaac, va au pays de Morija et l'a offert en holocauste sur l'une de montagne que je te dirai. C'est quoi l'obéissance? Abraham, il obéit à son Père céleste. Toutes ces choses, ça passe la journée. Quand tu as dit Abraham, il a parlé à Abraham la nuit. Mais Abraham a obéi vers l'Éternel, c'était la journée. Il y a d'autres personnes que Dieu parle la nuit. Mais quand la journée tu obéis à Dieu, tu fais son devoir, Dieu va acclamer pour toi. Amen. C'est ça. Abraham, il a obéi à son Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son fils Isaac. Parce que Dieu l'avait dit, tu vas sacrifier cet enfant. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui ramène. Qui le prie, mon frère, ma soeur. Ce que je te demande, sois conduit par la voix de l'Éternel. Abraham a fait son devoir. Abraham a fait ce que Dieu l'a dit. Abraham a obéi à notre Père Céleste. Parce qu'il était là devant lui. Est-ce que tu as obéi auprès de ton Dieu? Quand Dieu te parle à nous, il y a des gens que Dieu visite. Va se tenir l'homme de Dieu. Va se tenir ton frère dans le ministère, ta soeur dans le ministère, sa soeur dans votre famille. Est-ce que tu le fais? L'obéissance. Va prier pour une personne. Va même en distance. Si tu n'as rien à prier, est-ce que tu le fais? Mais c'est ton devoir que Dieu t'avait choisi. C'est ton devoir. Il t'a dit, va l'évangéliser. Il y a des frères qui ne viennent plus à l'église. Il y a des sœurs qui ne veulent plus à l'église. Des fois, ils sont malades. Des fois, ils ont des problèmes.
Est-ce que tu vas aller visiter tes frères et tes sœurs? Est-ce que tu fais le devoir de ton Père Céleste? Mon frère, ma soeur. Dieu prend ton fils, ton unique, celui que tu en as, tu as pleuré, ça fait des années. Mais moi, je t'ai donné. Mais prends cet enfant. C'est lui que tu aimes. C'est que tu aimes dans ton cœur. Et l'autre cousin, construire l'église, mais tu ne le fais pas. Est-ce que tu peux être un Abraham de ta famille? Jamais. Mais quand tu fais le devoir de Dieu, Dieu va te donner parce que ça, c'est que tu en as. Il va nettoyer ce que tu en as. Ne viens pas pour le travail, ne viens pas pour les femmes, les hommes. Non. Dieu connaît tes besoins. Quand tu vas oublier tes besoins, Dieu sera surpris la manière que tu vas te donner ça. À la maison, tu chantes. Avant, tu étais dans quelle église? Tu faisais quoi là-bas? Mais tu as rendu tout ce service. Parce que tu cherches d'avoir tes bienfaits. Amen. Si tu veux être une source de bénédiction de ta famille, sers ton Dieu. Fais son devoir. Le talent qu'il t'a donné, sers-la. Pas pour te biffer dans le bois de nuit, non. Pas pour porter de petites choses, pour attirer des hommes, non. Tu ne sais pas ton corps, c'est le temple de Dieu. Tu dois préserver ça. Mobile, si c'est déjà goût à mobile, ça dit goût à les autres dans le mobile. Parce que tout le monde a la mission, ils ont lié à la mission. Mais quand on va y aller ensemble, on va nous sentir. Mon aïe n'a pas pouvoir. Comme si je n'avais pas de mon papa. Azo mi la yente papa amuni, nzamba amuni. Même si la monnaie, c'est le qu'on a moni. Aujourd'hui, la monnaie qui est au Canada, et puis la monnaie qui est en distance. Parce qu'il n'a pas mis sur le Saint-Esprit. L'ensemble de la Gaza sauvière. Avant la tour, on a vu l'Indien à la Zabuna. Même la Ligue a retourné, la monnaie est là. On va continuer là. Attends, on va dire que nous avons été à Monio. Est-ce que tu es là? La cinquième chose, un cœur d'adoration. Acclame pour l'Éternel. Tu vas avoir un cœur d'adoration. Maman, Adam a cambié ça parce qu'il a vu la vie. C'est ton Dieu. C'est ton Dieu. Tu verras qu'il y aura de bonnes choses. Quelle que soit douleur, c'est la casse dans le boum. Tellement aimé l'ensemble. Tant que vous avez ma douleur, nous sommes bimans. Tant que vous avez mon temps pour la guérison et des miracles. Attends ton Dieu. Alléluia. Regarde la maison de Dieu.
ton Dieu. Tu vas adorer ton Dieu, mon frère, ma soeur. Même par terre, tu dois endormir. Tu dois chanter pour l'Éternel. Maman, l'adoration ouvre le ciel. Ça ouvre le ciel. Ça la foi à Jésus. Parce que il en a fait. Je crois en lui. Ce qu'il a fait en moi, il a changé ma vie. Aujourd'hui, les gens me connaissent. Aujourd'hui, les gens me voient. Parce que, à cause de lui, beaucoup de gens me reconnaissent aujourd'hui. À cause de lui, on s'est réunis aujourd'hui, on fait ça. Maman, n'abandonne pas ton Dieu. Adore ton Dieu. Ni tes jours, tu verras que Dieu fera des grandes choses pour toi. Comme il a dit à Genèse 22, le verset 5 dit. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme. Nous irons jusqu'à là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous à camp pour le roi. Mais quand tu m'as demandé à la montagne pour aller faire le sacrifice que Dieu avait demandé, il a dit à ses serviteurs, vous restez ici avec l'âne. C'est que je vous demande, adorer pour l'Éternel. De toucher le cœur de notre Père Céleste. Maman, quand tu adores ton Dieu, Dieu touche le cœur. Dieu change des grandes choses devant toi. Toi qui as bonheur pour chanter, au démarrage. Tu plaques avec Dieu. Tu plaques avec Dieu. Vous avez la fatigue. Même moi, c'est la zémi, même Sima. Malaise, c'est la carte là. Même moi, c'est la zémi, Sima. Maman, nani oyebite. Nani oyebite. Nzambe wana ozosabe là. Parole nzambe zoleka, yo zosekana yo, ozokonze na moninga. Oye bino bisia tukina tukana ezalaki mama seulement encore le bien qui s'est baladé. Et le winner c'est c'est baladé. Kana kwa bande nini. Ngati kutumu na kata ndako. Nazo toni la pona yo za kata kwa dozo bina. Maman. Yo za la grâce nzambe. Même journée où la côte dans la carte église, même soyez à terre, même la répétition. Parce qu'il va commettre un mot à c'est la seule en Christ, à la cataboite, à Zobina Bazugula. À Zobina Bazugula. La sœur en Christ, à Yema Kalanzambi, à Zankazeuse, Nakata Lingomba, à sa protocole, à Zoyema Zobina. La monsieur, va tomber les mibaï na bango. Bazana Kati Bao. C'est la vérité. Amen, papa. Je vais te choquer. Bamisusu. Balamuki na tonga na mobali mususu. Parce que mobali c'est comporte. Ngapi na kolakisa yi. Lelo za shule na kolakisa. Ozobe banana na nzambe ona nayo. Ozana grâce à nzambe. Oji na chérie je t'aime. Ina ndako mon chouchou je t'aime. Change-toi, tout ce monde va changer. La Saint-Valentin, la passe à la Machichi. La route est dans le village. La guerre pour prendre de là. Valentin, la Jésus. Où tu as mis ton Dieu? Nous sommes pas là, nous sommes arrêtés dans l'église parce que nous ne pouvons pas casser. Amen. Amen. Attends pour le roi. À ses disciples, restez là, adorez Dieu.
comment que je dois finir le sacrifice que Dieu m'a dit. Pourquoi il sait que l'adoration, ça touche le cœur de l'homme. Ils ont régné trop dans les amis. On a basé la seconde. Il y a des salles qui nous ont changé maintenant nos méthodes. Alors, Abraham, ne tue pas ton fils. Là, je prie que tu es là de mon cœur. Amen. Regarde derrière toi, il y a un gilet qui est là-bas. C'est ça que tu vas faire le sacrifice. Acclame pour le roi. Sers Dieu. Sers ton Dieu. Ce n'est pas des choses de ce monde. Ce n'est pas des choses de ce monde. Quel est notre dernier? L'amour du prochain. Acclame pour le roi. Tu dois avoir des âmes de l'amour. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Comme tu as dit, tu as ton aimé les mondes. Il a donné son fils unique. Son fils unique, afin de quiconque croit. Toi qui ne crois pas encore, en travers cette geste, ce que tu as fait, tu dois croire que Dieu existe. Tu dois croire que Dieu c'est l'amour. Si tu as l'amour, tu dois vaincre beaucoup de gens. Si tu as l'amour, tu dois calmer les arbres. Quelles que soient leurs attitudes, tout ce qu'ils ont fait près de toi. Mais tu dois les aimer toujours. Quand tu veux venir surpris comme ça, ils ont dû le faire des choses à contre. Tu les salues. Comment? Tu souris. Tu verras que Dieu fera de bonnes choses. Amen. C'est ça que Dieu veut. C'est ça que Dieu veut changer ta vie. Maman, laisse Dieu se manifester dans ta vie. Mon frère, laisse Dieu faire des grandes choses dans ta vie. Quand il y a des choses qui te piquent, pleure, et suis, intercède. Ça te pique, pleure, chante. Ça te pique, viens servir ton Dieu. Tu verras qu'il y aura des bonnes choses. Tu verras, mon frère et ma soeur, chacun de nous avons reçu la grâce. Chacun de nous a cette don spirituel. Dans chaque famille, Dieu a besoin d'une seule personne, Dieu personne. Ces choses vont changer la vie de leur famille. Ces choses vont faire que leur famille croit en Jésus-Christ de Nazareth. Dans ta vie. Dans ta vie, maman, il y a comme le Kilisane et l'autre côté. Depuis au Bandaki Komina. Bataille et l'autre côté. On m'a sangé donc on n'a pas de problème. Les autres, c'est pas de problème. Aux autres langues, quand aux autres langues, on n'a pas de problème, ils ont battu. Aux autres langues, c'est pas de problème, ils ont battu. Avant toutes ces choses, regarde Dieu. Depuis le Bandaki, ils ont ma famille, même la famille la vie là, vous allez à 5 ans au Bila Massanga. Même le plus de ma vie, la maman au Bila Massanga. Mais quand on m'apprend la cause, c'est pas. Quand maman a bien la Massanga, ils sont des gravés de l'eau. Depuis que tu as commencé, à cet âge que tu n'as, tu ne peux pas laisser. Qu'est-ce que tu gagnes? Prenez l'exemple aux hommes là. Ils ont construit. On me dit, on a posé la mort. Ni les children aux hommes qui vivent dans la souffrance, aux hommes détruits comme la yonga. Nous sommes là pour la yonga, aux hommes là, quel est aux hommes là? Visa, aux hommes là. Et ça va casser, les autres casser au tout. Casse tête. Aux autres, vous me dites comme qu'il pour aller faire l'adultère. Mais tu n'as pas envie de le faire, mais tu vas le faire. Est-ce que tu es là? Nous annonçons à Saint-Valentin. Attention. Attention. Je t'aime beaucoup. Amen. Je t'aime. Zabalingio. Il te demande de changer. Certains disent sincèrement, si tu vois Dieu frappe comme ça devant toi, le Dieu t'aime. Parce qu'il sait derrière toi, il y aura des gens qui seront sauvés. Dans ta famille, il y a des gens qui sont malades. Mais quand tu chantes pour l'Éternel, il reçoit la guérison. Amen. Serre Jésus.
Demande à Dieu. Ma mission, c'est pas sur terre. Qu'on devient une source de vie, une bénédiction dans ta famille. Quand tu sers Dieu, tu seras une source de bénédiction. Quand tu sers Dieu, tout le monde viendra devant toi. Amen. Est-ce que tu es là? Acclamons pour les rois et Dieu vous bénisse. On va célébrer.